pour garantir la sécurité et le bien-être des fidèles et aussi pour mettre fin aux dérives dans le secteur religieux, le gouvernement du Rwanda, de M. Paul Kagame, ils ont commencé depuis 2018 à fermer des églises. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 8000 églises fermées au Rwanda. En tout cas, avant que nous vous donnons les réelles raisons de fermeture des églises au Rwanda, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de ces fermetures. Parce que eux, ils ont évoqué plusieurs raisons que nous allons détailler dans cette vidéo. La première des raisons qu'ils nous disent, c'est le non-respect des normes de sécurité. En tout cas, ce qu'ils évoquent, c'est que dans certaines églises, il n'y a pas d'extincteur. Donc, s'il y a du feu, les gens ne peuvent pas éteindre ce feu. Il n'y a même pas une porte de secours. Pour qu'au cas où il y a un problème, des fidèles peuvent se tailler par la porte de secours. Il n'y en a pas. Ils évoquent un deuxième problème, c'est le manque de qualification des dirigeants. Donc, il nous dit le manque de qualification des pasteurs. Bon, là, c'est une petite parenthèse. Donc, c'est déjà l'État rwandais qui va eux-mêmes accréditer certains pasteurs. Et aussi, ils nous disent quoi? Les conditions sonores. Dans certaines églises, les conditions sonores ne sont pas du tout respectées. Et c'est au vu de tous ces problèmes qu'ils ont commencé à fermer des églises. Fermer, jusqu'à ce qu'on en arrive à 8000. Hein. Jusqu'à ce qu'on en arrive à 8000. On nous parle aussi du délabrement et tout, que les églises sont souvent sales. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement du Rwanda, ils ont annoncé les intentions de taxer aussi les dîmes. Donc, les gens qui vont venir donner ce qu'on appelle la dîme, les offrandes, ce sera taxé. Parce que il y a beaucoup de pasteurs. Hein? Trop souvent, on voit des pasteurs véreux s'enrichir sur le dos des croyants. Tu vois un peu? Des pasteurs qui sont plus riches que leurs croyants. Parce qu'ils s'enrichissent sur leur dos. Qui vivent une vie luxueuse. En prêchant aux gens des trucs faux. Et les gens aussi, vu qu'on a une foi sincère, on est obligé de tomber dans ce genre de piège. Donc, c'est pour mettre fin aussi aux pasteurs qui s'enrichissent de cette manière. Je vous dis, pour mettre fin aussi à ça. Et aussi, on va dire quoi? Que, bon, ce n'est pas tout. Hein. Eux-mêmes aussi, ils ont évoqué le fait qu'il fallait que le Vatican puisse aussi directement bien faire un enseignement spécifique à leurs différents prêtres. Bon, nous, vous savez, nous ne sommes pas dans le domaine religieux. On va vous dire clair et net. Mais cette mesure, on a quand même vu ça un peu essentiel. Hein? On a trouvé ça quand même essentiel. Même si les réelles raisons données ne sont pas exactes. Mais on a trouvé ça essentiel. Mais pas vraiment totalement essentiel. Parce que si demain, on apprend que le Rwanda bascule pour devenir un pays totalement musulman, là on pourra se poser des questions. Parce que dans un pays, la religion, elle est personnelle. La foi, elle est personnelle. Si les gens veulent aller écouter la parole dans des églises où les gens leur mentent, c'est leur problème. Si les gens donnent la dîme, eux-mêmes ils donnent tout leur salaire aux pasteurs. C'est leur problème. Hein? C'est leur problème, c'est leur argent. Ce n'est pas l'argent de Big L qu'ils ont pris, qu'ils sont allés donner. Maintenant là, on parle du détournement des fonds. Mais aussi, c'est vrai qu'un pays, une nation, doit protéger ses habitants. Donc peut-être que pour la protection des habitants qui sont un peu plus vulnérables on appelle ça comment? Aux pasteurs véreux, ben peut-être qu'il faut que l'État prenne ce genre de décision. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, nous serons heureux de lire vos commentaires par rapport à ce sujet. Mais on a quand même pensé que dans certaines nations africaines, il faudrait quand même revoir un peu ce cas-là. Le cas du Nigeria et le cas de la République démocratique du Congo, où nous avons vraiment des églises et des pasteurs qui sont multimilliardaires. Je vous dis clair et net, hein, des multimilliardaires. Je vous dis, les plus grandes églises sont même là-bas au Nigeria ou au Congo, en République démocratique du Congo, chez Félix Antoine Tshisekedi. Donc, il faut que peut-être l'État essaie un peu de voir ce secteur. On n'a pas dit à l'État de réguler ce secteur, mais quand même de mettre un œil parce qu'il y a nos frères et sœurs qui vont là-bas. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L _ TV. Allez, ciao, ciao pour le prochain programme.